Salut, je m'appelle professeure Luisa Prevedel et aujourd'hui on va parler à propos de la dame aux camélias en travail. Je suis élève de la prof Margarida da Silveira et aujourd'hui on va parler de cette œuvre. On commence avec la sensibilisation, l'origine de la fleur qui a donné le nom à Mademoiselle Duplessis. On a appris à propos de la fleur et maintenant nous avons quelques exercices, quelques questions pour les élèves. Est-ce que vous avez déjà vu cette fleur? Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est une belle fleur? Pourquoi pensez-vous que l'auteur a choisi cette fleur? Et est-ce qu'il y a cette fleur ici au Brésil? Alors les questions, avec les questions, les élèves vont parler de cette fleur, vont parler à propos de la fleur et de ses livres. La deuxième étape, c'est motivation. La femme qui a inspiré l'auteur pour créer l'emblématique dame aux camélias. Alors, Rose Alphonsine Plessis, Marie de Plessis, elle est une célèbre courtisane française qui a inspiré Alexandre Dumas fils, le personnage de Marguerite Gautier. Est-ce que vous savez ça? Alors, nombre de faits connus au sujet d'Alphonsine ont été mélangés aux légendes contemporaines et aux personnages littéraires auxquels elle a donné. On apprend un peu alors de l'Alphonsine, la femme qui a donné ces informations pour l'auteur. Elle est montée à Paris à l'âge de 15 ans. Elle travaille d'abord comme blanchisseuse et chapelière jusqu'à ce qu'elle devienne la maîtresse d'un riche commerçant qui la met dans ses meubles. Cette jeune femme extrêmement attirante au sourire enchanteur, dont la beauté inhabituelle, l'élégance et le style feront la célébrité, devient rapidement, à peine âgée de 16 ans, la courtisane la plus convoitée et la plus onéreuse de Paris. Alors dans ces portraits, on peut savoir qu'elle était grande, très mince, noire de cheveux, rose et blanche de visage. Elle avait la tête petite, de longs yeux, des mêles comme une japonaise, mais vifs et fins. Les lèvres de rouge des cerises les plus belles dents du monde. Elle apprend à lire, à écrire, apprend le piano et finira extrêmement cultivée. D'autres questions à propos de la femme maintenant. Comment vous imaginez Alphonsine Plessis? Dessinez ce que vous imaginez et écrivez les mots du texte présentés en nom qui caractérisent la dame aux camélias. Est-ce qu'Alphonsine était une fille cultivée? Pourquoi? Cherchez un extrait du texte ci-dessus qui puisse prouver votre réponse. Et pour finir, pourquoi Alphonsine était l'inspiration pour l'auteur? Troisième partie, lecture. La lecture de l'œuvre comme travail d'analyse et d'interprétation. On commence avec quelques questions à propos du texte. Jusqu'au présent, quels sont les personnages? Comment pensez-vous que l'histoire se poursuivra? Quelles sont les principales caractéristiques des dames de camélias? Écrivez les adjectifs. Comment est la langue utilisée par l'auteur? Donnez des exemples. Et comment l'auteur définit-il les personnages? Recherchez le choix des adjectifs, des mots et des expressions qu'il utilise. Ici, c'est pour le premier chapitre. Après, à partir du deuxième chapitre, quels sont les personnages principaux du récit? Cherchez dans le texte comment l'auteur définit les personnages, où se déroule l'histoire, quels sont les principaux événements de l'histoire, comment on peut comparer la dame aux camélias avec Alphonsine Plessis. Alors, toutes ces questions, c'est avec le but que l'élève puisse apprendre plus, qu'il puisse réfléchir à propos de ces chapitres et du livre. 4. Interprétation. Comparaison avec les personnages Marguerite dans le livre et dans le film. Maintenant, on veut que l'élève regarde une version du livre du cinéma qui s'appelle Camille de 1921. Et alors, il doit regarder le film et comparer avec les personnages. Comment les personnages sont physiquement et psychologiquement? Comment est la relation de la dame et de son amant principal dans le film? Comment le film décrit-il le processus de la mort de la dame de camélias? Alors maintenant, l'élève doit faire une comparaison avec le film, avec les personnages et les personnages. Quelques questions à nouveau. Le personnage principal était une courtisane. Comment la société voyait-elle les courtisoises à l'époque? Comment les autres femmes ont-elles vu la dame aux camélias? La dame aux camélias peut-elle se régénérer à la fin de l'histoire?
et le personnage termine sa vie sans se rendre compte de sa vie amoureuse. Cherchez dans le texte des passages qui prouvent ces points. Alors ici, les élèves doivent comprendre bien comment le personnage est travaillé dans le texte, comment il est défini pour leur terre. Ils doivent réfléchir. Et 5. Expansion. Proposition, étendre l'œuvre d'un roman à d'autres médias. Alors, dans cette partie, les élèves doivent développer les romans La Dame aux Camélias pour une bande dessinée avec un point de vue critique. Alors, le but principal ici est d'amener l'univers du livre à nos jours à travers de la bande dessinée. Choisissez les personnages qui vont apparaître, choisissez une scène que vous jugez importante, créez des boîtes de dialogue à partir de la scène et pour finir, dessiner la scène comme vous imaginez. Alors, l'inspiration, les élèves doivent réfléchir, mais créer une chose nouvelle à partir de la lecture. Et c'est ça notre travail. Ici, nous avons les références du livre et aussi du cinéma. J'espère que vous avez aimé et vous pouvez travailler comme ça avec tes élèves. Merci beaucoup.